Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, le gouvernement comorien refuse d'accueillir ses ressortissants expulsés de Mayotte. Alors que la colère gronde toujours aussi fort sur les départements, la nouvelle a jeté de l'huile sur le feu. En effet, l'intersyndicale et le collectif y voilà les limites des engagements pris par la ministre des Outre-mer. En effet, cet imbroglio diplomatique remet en cause bien des choses et place à nouveau sur le devant de la scène le conflit qui oppose depuis des années la France à l'Union des Comores. Le point dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Hier soir, un communiqué a circulé et a annoncé la levée des barrages sur l'ensemble de l'île. Présents sur notre plateau ce matin, 2 membres de l'intersyndicale et du collectif des citoyens de Mayotte ont tenu à vivement réagir face à cette usurpation d'identité et à ce qu'ils considèrent comme une méthode pour déstabiliser le mouvement. Nous démentons cette communiqué et nous allons attaquer la personne qui a diffusé ça parce qu'en aucun cas, ils n'ont pas le droit de prendre nos logos et puis faire un pub là-dessus. On ne sait pas, en aucun cas, on s'est prononcé là-dessus. Nous, les décisions, on les prend collégiales. Alors, la personne doit se préparer pour une prochaine attaque. Si les revendications qui accompagnent le mouvement sont partagées par toute une partie de la population, les barrages, quant à eux, divisent. Pour le président de l'association Mayotte Île Propre, les grévistes se trompent de méthode pour se faire entendre. Aujourd'hui, la manière dont les gens font la grève, on se demande contre qui on se bat. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on prenne en otage cette île et s'en prendre à l'environnement. Et que lorsqu'on se dit que nous voulons que l'État soit ferme pour nous donner les moyens pour nous développer, alors que même en coupant les arbres, nous avons une seule richesse ici, c'est notre faune et notre flore. Et lorsqu'on s'en prend à ça, quel message nous voulons donner? Un message, c'est ce que vient d'envoyer le gouvernement comorien. Par le biais d'une note circulaire, les forces de sécurité ont ordre d'interdire, jusqu'à nouvel ordre, les compagnies maritimes et aériennes qui desservent Mayotte d'embarquer à destination des autres îles sœurs. Depuis ce matin, près d'une centaine de personnes ayant fait l'objet d'une reconduite à la frontière sont ainsi de retour sur le département. Pour l'un des porte-paroles du Parti Les Républicains, le gouvernement français a une nouvelle fois failli face à une situation prévisible. C'est une technique des autorités comoriennes pour, encore une fois, je le dis comme je le pense, pour mendier de l'argent à l'État français. Parce que vous pensez que c'est une stratégie pour obtenir des fonds? Bien sûr. C'est une stratégie pour obtenir des fonds. La seule chose qu'on peut regretter, c'est que le gouvernement qui a lancé ces opérations de reconduite à la frontière n'ait pas prévu cette situation. Nous autres, on s'y attendait. Elle est là. Nous attendons que le gouvernement gère rapidement cette situation avant qu'elle mène à un conflit encore plus important. Parce qu'aujourd'hui, quand j'entends ce matin que les femmes vont accueillir ce bateau, je crains. Je crains pour la paix sur ce territoire. En attendant d'éventuelles négociations diplomatiques entre la France et l'Union des Comores, l'intersyndicale et le collectif sont vivement montés au créneau. Selon eux, cette actualité légitime la position des Mahorais et Mahoraises dans la poursuite du mouvement. Ils ajoutent qu'en moins d'une semaine, les engagements de la ministre des Outre-mer ont atteint leurs limites. Contactée par téléphone ce matin, Marine Le Pen s'est exprimée sur notre antenne afin de revenir sur la situation de l'île. Selon elle, cette crise était prévisible et il est plus qu'urgent de prendre des mesures pour régler une situation dont les responsables restent pour la présidente du Front National, les gouvernements qui se sont succédés et n'ont rien fait. Elle est revenue sur les mesures d'urgence mises en place récemment par le gouvernement, mais également sur l'imbroglio diplomatique avec les Comores. Écoutons ses propos au micro de Patrick Millan. Oui, mais est-ce que l'effort est à la hauteur de l'enjeu? Vous voyez, vous indiquiez ce matin que les Comores refusaient de récupérer leurs compatriotes. Ben, je pense que dans un quart d'heure, l'ambassadeur des Comores devrait être convoqué immédiatement par nos dirigeants français
pour lui demander des explications sur cette situation. Bon. Est-ce que l'intégralité des mesures d'urgence qui devraient être prises, car en réalité, c'est presque un état d'urgence qui devrait être mis en œuvre à Mayotte aujourd'hui pour répondre à la multiplication des difficultés liées à l'immigration clandestine et à l'insécurité qui en est la conséquence. Est-ce que l'ensemble de ces mesures sont mises en œuvre? Évidemment non, nous le savons. Donc c'est pas à la hauteur. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité, en bref, de ce jeudi 22 mars. Hier, la représentation de l'État a annoncé qu'une mission de préfiguration de la coordination de la lutte contre l'immigration clandestine est d'ores et déjà conduite sur le territoire et de nouvelles méthodes d'action sont mises en œuvre pour lutter efficacement contre l'immigration clandestine. Par ailleurs, depuis le 15 mars 2018, la police aux frontières, la direction départementale de la sécurité publique et la gendarmerie ont effectué 512 interpellations qui ont conduit à 597 éloignements et départs volontaires. Le Malin, bâtiment de la Marine nationale, a été relevé par le Champlain, permettant ainsi la présence d'un navire patrouilleur militaire pour renforcer les capacités de surveillance en haute mer. Côté gendarmerie, 1080 gendarmes participent aux opérations et ont contrôlé près de 3685 personnes en une semaine. Pas plus tard que ce matin, une nouvelle opération LEAK a vu le jour côte Sogea sur les terrains Batrolo. La CPME et l'ACAPEB ont décidé d'interpeller le Premier ministre Édouard Philippe. Face au risque d'un effondrement de l'économie locale, les deux confédérations ne mâchent pas leurs mots. Elles écrivent ainsi, je cite, « Monsieur le Premier ministre, les entreprises de Mayotte vous sollicitent solennellement de réagir. Elles appellent votre venue à Mayotte ou l'envoi d'un émissaire pour entendre la détresse des Mahorais et répondre à l'urgence du retour à la sécurité. » Les entreprises de Mayotte appellent aussi le Premier ministre à prendre en compte le projet de développement pour Mayotte qui a été initié par le collectif et l'intersyndicale. Les deux confédérations concluent leur lettre en ces termes afin de tirer la sonnette d'alarme avant qu'il ne soit trop tard. Pour rappel, la grève contre la vie chère de 2011 a coûté à notre île 3000 emplois. Nous espérons que cet appel sera entendu. Si par malheur le mouvement se radicalisait et que le pire arrivait, votre responsabilité sera lourde. Face à la situation à Mayotte, l'Assemblée des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux de France ont adopté des vœux à l'unanimité le 15 mars dernier. Ils ont été transmis par mail au cabinet du président de la République, du Premier ministre, des ministres de l'Intérieur, de l'Europe et des Affaires étrangères et des Outre-mer. Il est ainsi écrit que, comme Madame la ministre des Outre-mer l'a exprimé à l'Assemblée nationale le 14 mars lors d'une réponse à la question d'un député, il est urgent que soient assurées à Mayotte, comme partout ailleurs sur les territoires de la République, les missions régaliennes de l'État, au premier rang desquelles la sûreté, la sécurité des biens et des personnes et le respect de toute liberté publique garantie par la Constitution française. L'Assemblée des Césaires de France appelle solennellement le président de la République et le gouvernement à œuvrer pour le retour à l'application effective et immédiate des lois de la République à Mayotte. Hier, le collectif des Mahorais de Paris a lancé un appel au rassemblement suite à la grève générale à Mayotte et à l'inaction du gouvernement pour débloquer la situation actuelle. La mobilisation a eu lieu dès 14 h, place des Invalides, et a regroupé une vingtaine de personnes. Sur les nombreuses banderoles brandies, dont certaines étaient traduites en anglais, il était notamment possible de lire « Mayotte, abandonnée de la République, du gouvernement » et du président Macron Ier. En effet, pour le porte-parole du collectif, il est grand temps que des mesures d'envergure soient prises pour régler les problèmes à Mayotte. Écoutons les propos de Bakar au micro de notre correspondant à Paris, Maurice Cessé. On ne veut pas d'essai, on ne veut pas des mesurettes, on veut des mesures fermes, telles que la fermeture du bureau
qui donnent les titres de séjour, ou qu'il y ait des fermetures, des barrages ou des barrières, des contrôles frontaliers qui sont vraiment sont des choses vraiment un problème que nous constatons que ça c'est pas contrôlé à la hauteur. Donc en quelque sorte c'est de laisser aller. Il y a de laisser aller, il y a des négligences qui font que voilà, Mayotte au jour d'aujourd'hui vit dans une insécurité totale. Malgré les grèves, certains continuent à travailler. C'est le cas de Saïd Vita, un maraîcher biologique situé en Petite Terre. Si l'agriculture biologique connaît depuis quelques années en métropole un développement sans précédent, à Mayotte, rares sont les agriculteurs qui s'engagent dans cette démarche de production agricole. Saïd Vita a pourtant fait ce choix en ouvrant son exploitation maraîchère biologique il y a 3 ans. Pierre Bellucci et Adèle Laurent vous emmènent visiter sa plantation dans ce reportage qui ouvre l'appétit. Ce sont des bananes, vous avez les aubergines, vous avez les papayes solo. Ça, ce sont des coconins, les salades. Ici, les mafanas, ici, le chou chinois, la menthe, le thym. J'ai des patates douces, j'ai des maïs, j'ai des aubergines. J'ai alors un peu tout, j'ai fait des persils, des choux blancs, tout bio. À Mayotte, tout le monde ne se rend pas compte que nous avons la chance d'avoir une belle terre comme voilà. Saïd Vita est agriculteur biologique. Il nous a ouvert les portes de son exploitation maraîchère de 10 000 m² située à l'Abattoir. Ce retraité en reconversion professionnelle a fait le choix d'utiliser une méthode de production agricole qui exclut l'utilisation des produits chimiques de synthèse. Mes pratiques à moi, j'utilise que des fumiers de poules ou de chèvres et du cendre pour protéger les insectes, etc. C'est tout ce que j'utilise. Je n'ai aucun produit ici, voilà. C'est tout naturel. Jeter des produits chimiques par terre, non. Ça tue les escargots, mais on ne sait pas après ce que ça fait quand on... Donc je préfère utiliser des cendres. Les cendres mélangées avec du fumier. Des engrais et des répulsifs naturels. Et ce n'est pas les seules méthodes agroécologiques que ce passionné utilise. Paillage, technique d'irrigation par puits, polyculture. Le travail est soigneux et a demandé à l'agriculteur pas moins de 250 000 € d'investissement personnel. Car si Saïd Vita souhaiterait aller plus loin en construisant notamment d'autres serres, il n'en a pas les moyens et déplore le manque d'accompagnement fourni aux agriculteurs sur le territoire. J'ai frappé la porte un peu partout. Je n'ai jamais eu d'aide. Ça fait 3 ans, malheureusement. J'ai galère comme ça. Je suis allé maison d'agriculture, on m'a proposé beaucoup d'argent, mais le problème, ce n'était pas beaucoup d'argent. Le problème, c'est m'aider, que quelqu'un vienne voir ce que je fais, qui prend mon dossier en main. Voilà, monsieur, je vous donne des serres et des motoculteurs. C'est tout ce que je demande. Une demande d'accompagnement administratif, technique et logistique qui reste pour l'instant sans réponse. L'agriculteur tient tout de même le cap grâce à ses partenariats avec Jumbo Score et la SNI qui achètent ses produits en circuit court. L'exploitation est rentable et la demande est forte. Les fruits et légumes biologiques ne restent pas longtemps en rayon comme sur les parcelles, puisque Saïd Vita vend aussi aux particuliers. Et ses connaissances et son exploitation, le travailleur de la terre est prêt à les transmettre à la nouvelle génération d'agriculteurs. Je suis prêt à travailler avec un jeune agriculteur qui veut se développer. Former un jeune agriculteur, il vient où il a les moyens de pouvoir venir, qui essaie d'apprendre ou essayer de prendre même l'affaire. Je peux l'épauler derrière. Avec mes connaissances, je peux l'aider. Une volonté de transmettre une méthode agricole respectueuse de l'environnement qui permet de limiter les intermédiaires, de valoriser la production locale
d'améliorer la santé des agriculteurs et des consommateurs en produisant des produits de qualité qui mettent l'eau à la bouche. J'ai des aubergines, c'est très bon pour faire des aubergines farcies. Vous alignez à la poêle, vous mettez le fromage dessus avec de l'ail, allez, vous faites la sauce à part avec des oignons et vous accouchez dessus un petit fromage, un bon verre de vin, vous êtes... C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site internet l'infoquesie.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6 h avec toute l'équipe de la matinale.